On va poursuivre notre lecture, donc on est toujours dans 2 Corinthiens, à ce moment-là, chapitre 7. On avait donc lu cette partie donc, de 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6 et jusqu'au chapitre 7, verset 1, c'est exact, voilà. Et du coup, on s'est arrêté et Paul était en train donc de parler toujours donc de cette même affliction qu'il avait dans le cœur par rapport donc aux Corinthiens. Et on a vu également une chose importante, enfin deux choses très importantes par rapport à ce que Paul a déclaré donc au chapitre 6 et enfin dans tout le chapitre 6, où il, dans un premier temps, parlait de ses épreuves et demandait aux Corinthiens donc, de pouvoir faire pareil et surtout d'élargir l'espace de leur cœur afin qu'ils aient plus d'amour et qu'ils puissent aimer plus facilement. Et puis deuxième chose, enfin, où il nous a exhortés à être et à devenir et à avoir une relation en tant que fils et fille, car il y a une promesse attachée à celui qui se sanctifie, qui se consacre. Cette promesse, c'est que Dieu fera de nous ses fils et ses filles, et à ce moment-là, il y aura une nouvelle relation qui s'effectuera finalement si nous demeurons donc saints et purifiés. À ce moment-là, nous hériterons en fait de cette promesse de devenir des fils et des filles, et à ce moment-là, d'avoir vraiment Dieu pour Père. Beaucoup d'hommes et de femmes ont Dieu pour Père, mais, ça ne marche pas dans les deux sens. Ce n'est pas parce que vous considérez quelqu'un comme votre Père que cette personne vous considérera automatiquement comme des fils et des filles. Souvent, les disciples et les disciples et les esclaves considèrent leur maître parce qu'il est bon comme étant un bon père, un père, parce qu'il prendra soin d'eux, ou pas. Mais ils ne connaissent pas cette relation de fils et de fille, d'accord? Parce que ça va beaucoup plus loin que simplement prendre soin d'eux, et ça va beaucoup plus loin que de faire de bonnes actions envers eux et de faire preuve de bonté, d'accord? Être un père et avoir une relation de fils à père, ça a beaucoup d'avantages et que des avantages, parce que celui qui aime châtie, et celui qui aime et celui qui est fils reçoit un héritage. On va poursuivre donc dans le chapitre 7 à partir du verset 2. Je vais faire la lecture pour vous. Merci Seigneur. Donnez-nous une place dans vos cœurs, que nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique, je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde conduit et produit la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation et quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tout égard que vous étiez pur dans cette affaire.
Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été aussi réjouis, beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouvait pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier à vous. Donc là, en fait, avant de continuer au chapitre 8, on voit simplement qu'il y a une deuxième partie où, en fait, Tite revient de Corinthiens et donne bon témoignage, en fait, des Corinthiens et il rassure à ce moment-là, donc Paul, par rapport à cette première lettre qu'il avait envoyée et par rapport à cette première partie qu'il a envoyée. Donc, Paul fait part simplement de sa joie, de savoir que les Corinthiens, en fait, en fait, Paul, en fait, est content. Pourquoi? Parce que sa lettre a produit de la tristesse dans le cœur des Corinthiens. Et pour une partie, cette tristesse a conduit tout simplement à la repentance. Ils ont été tellement tristes de voir Paul affligé que, en fait, ils ont, pour certains et pour la plupart, ils ont tout simplement été conduits dans la repentance. Et du coup, quand quelqu'un est conduit dans la repentance, eh bien forcément, ça change cette personne et ça la ramène dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'avant, il était dans l'erreur et parce qu'il y a l'esprit de repentance qui est sur lui, à ce moment-là, comme il est dans la repentance, ça le conduit tout simplement dans, dans le changement, la transformation du cœur. Bien. Il y a également une deuxième tristesse, et il en parle au verset 10, il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance au salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et en fait, il parle de la tristesse du monde la tristesse du monde qui, en fait, conduit tout simplement à la mort éternelle. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est un contraste tout simplement, en fait, par rapport à la véritable tristesse qui conduit à la repentance. Tout simplement parce que cette tristesse, c'est la conséquence, en fait, du péché directement. Et cette tristesse, forcément, elle conduit à la mort éternelle qui est le jugement s'il n'y a pas de repentance. C'est-à-dire que cette tristesse est là, certes, mais si la personne en fait est triste simplement et qu'il n'y a pas de repentance, eh bien cette tristesse le conduit à la mort. Parce qu'il n'a pas Christ en lui, tout simplement. Donc en fait, il se réjouit. Il se réjouit parce que Tite lui donne des bonnes nouvelles. Il se réjouit parce que Tite en fait est en train de lui dire que sa lettre a produit en fait un effet de repentance pour la plupart, pour le peuple, pour la communauté des chrétiens de Corinthiens, en tout cas les disciples de Paul. Et du coup, en fait, ça a réjoui le cœur de Paul. Et on le voit, après 6 chapitres, on le voit enfin en joie. On voit qu'il parle de joie, en fait, et que son cœur a été comblé de joie à la place des tribulations qu'il avait vécues. Au verset 12, il est dit « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. » Tout simplement, donc il a comment dirais-je, il a écrit en fait cette lettre, cette première épître, cette première partie de lettre. Il l'a écrit en fait tout simplement pour leur faire part en fait de ses sentiments, sans rien juger ni juger personne, puisque de toute façon, Paul dit et elle l'a déclaré dans les chapitres précédents qu'il a l'amour pour de nombreuses personnes, et même si ces personnes se sont rebellées contre lui, il n'a cessé de les aimer, d'accord. Et il exhortait justement les communautés en fait qui suivaient Paul à ne pas
rejeter ces personnes-là, à ne pas se diviser et à les aimer aussi parce qu'il savait que le jeu de l'ennemi, c'était la division. Donc voilà, son cœur est réjoui de voir Tite avec ses bonnes nouvelles. Il est réjoui de voir aussi que les Corinthiens ont fait bon accueil à Tite. Tite qui est un disciple tout simplement de Paul, comme par exemple Timothée. Bien, on va continuer dans le chapitre 8. J'ai la parole du Seigneur au chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencée. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour vous éprouver par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui, non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à valoir la bonne volonté existe quand elle existe, pardon. La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle put avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup amassé, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait pas. Et donc là, il fait référence tout simplement au peuple d'Israël qui était dans le désert où il ramassait donc la manne. D'accord? C'est de ça qu'il est en train de parler juste au dernier verset donc, du chapitre. Enfin, juste au verset 15, selon ce qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Il décrit cela à cause donc en fait, de la manne qui tombait dans le ciel, et du coup, en fait, les familles en fait, qui récupéraient cette manne ne manquaient de rien et n'avaient jamais trop pris et ne manquaient non plus de rien. Ok, on va un petit peu donc décortiquer donc, ce chapitre 8 qui est simplement un appel à la générosité. Voilà, et il fait donc part simplement d'une des communautés en fait, de Corinthe qui a fait preuve en fait, de générosité. Malgré leur pauvreté, et c'est ce qu'il dit au verset 2, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance une riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever donc chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Donc là, il est en train de dire que la joie débordante, d'accord,
au milieu donc, des églises de Macédoine, parce que là, ce n'est pas les Corinthiens, c'est l'église de Macédoine, puisqu'il déclare au verset 1 du chapitre 8, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée où? Dans les églises de Macédoine. » D'accord? Donc ça, ce n'est même pas les communautés en fait, donc, de Corinthiens, c'est l'église de Macédoine qui était pauvre, mais malgré leur pauvreté, parce qu'ils avaient donc la joie dans leur cœur, ils se sont rassemblés les uns avec les autres pour pouvoir donner librement de leur offrande pour Paul. Et ils leur ont donné donc les riches libéralités. Et la plus grande joie de Paul, c'est qu'avant de pouvoir donner cette libéralité, donc ce financement et l'aide, donc tout simplement aux saints, ils ont d'abord donné leur cœur à Jésus. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit que de pauvres, ils sont passés, ils ont été riches, parce que tout simplement, ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Ils ont accepté, ils se sont donnés au Seigneur d'abord. Et c'est ça qui les a rendus riches. Et à cause donc de cette richesse, même s'ils étaient pauvres, ça a produit chez eux en fait la joie de donner ce qu'ils avaient pour l'Évangile, pour son serviteur, pour Paul et pour en fait sa mission. D'accord? Donc finalement, ce qui produit en nous en fait la libéralité, c'est la joie d'appartenir au Seigneur. C'est la joie du Seigneur qui fait que nous puissions devenir de pauvres à riches et de pouvoir donner ce que nous avons. Je vais vous lire donc le commentaire du verset 2, qui lui parle donc des riches libéralités. Ces deux chapitres révèlent l'importance d'importants principes du don chrétien. Nous appartenons à Dieu, ce que nous avons nous a été accordé par le Seigneur, verset 5. Nous devons premièrement décider dans notre cœur de servir Dieu et non l'argent. Nous donnons enfin d'aider ceux qui sont dans le besoin, voilà, pour promouvoir le royaume de Dieu, amasser des trésors dans les cieux et apprendre à craindre le Seigneur. Nous devons donner selon nos moyens. Donner est considéré comme une preuve de notre amour et doit être effectué comme un sacrifice et volontaire. En donnant à Dieu, nous ne semons pas seulement de l'argent, mais aussi de la foi, du temps et des services, et ainsi nous moissonnons une plus grande foi et une plus grande bénédiction. Lorsque Dieu pourvoit en abondance, c'est pour que nous multiplions nos bonnes œuvres. Donner augmente notre consécration à Dieu et stimule l'œuvre de Dieu dans nos affaires financières. Pour des explications plus complémentaires, lire l'article sur les dîmes et les offrandes. OK. Donc, au travers de ce commentaire, on voit tout simplement, et ça tombe très bien que nous sommes donc sur la série financière, on voit tout simplement que effectivement le fait donc de pouvoir contribuer de manière financière et de prendre part à l'œuvre missionnaire de Paul, eh bien, ils ont augmenté leur richesse. C'est-à-dire de pauvres, ils sont passés à riches, tout simplement parce qu'ils ont eu foi que cet argent, en fait, ils pouvaient le donner à Paul pour pouvoir venir et subvenir, en fait, aux besoins de la mission. D'accord? Donc, non seulement ils ont été riches parce qu'ils ont reçu et se sont donnés à Dieu, ils se sont donnés à Jésus, mais en plus de ça, ils sont devenus riches parce qu'ils ont donné librement, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ils ont vraiment donné avec un cœur libre pour la moisson de Dieu et en donnant, en fait, ils ont semé, ils ont récolté davantage. Et c'est pour cette raison, en fait, que Paul dit au verset 3, « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. » Voilà, donc du coup, finalement, il a demandé en fait à l'église de Corinthe de poursuivre en fait également chez eux l'œuvre de bienfaisance, donc c'est-à-dire l'œuvre de donner libéralement de leur offrande pour le soutien de la mission.
Verset 7, de même que vous excellez dans toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans les œuvres de bienfaisance. D'accord? Donc, il est en train de dire, c'est bien, vous servez dans la foi, dans la connaissance, dans l'amour, etc., dans les choses spirituelles, c'est très bien, mais au-delà de ça, il faut aussi que vous appreniez à servir de vos biens, que vous puissiez donner aussi de vos biens. Donc, vous voyez, l'histoire de l'argent et de pouvoir donner au ministère, de pouvoir donner pour l'œuvre de Dieu, n'est pas forcément un problème moderne, mais également été un problème déjà à l'époque de Paul. D'accord? Le fait de devoir se détacher de l'argent, de pouvoir le donner avec foi pour la mission et pour justement travailler, pour donner aux serviteurs de Dieu et de permettre que la mission continue. Donc, c'est pour cette raison qu'il exhorte donc les Corinthiens à œuvrer, de faire en sorte d'exceller. Donc, c'est-à-dire que là aussi, il fallait qu'ils puissent exceller, puisqu'ils excellent en tout, et il leur exhorte à exceller également dans cette œuvre de bienfaisance. Verset 8, je ne dis pas cela pour donner un ordre, donc il ne veut pas en fait leur ordonner, vous êtes obligés de donner, non, mais plutôt pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité, de votre amour, la sincérité de votre amour. Donc, c'est-à-dire que là, il est en train de dire, je ne vous donne pas un ordre, mais c'est simplement pour voir et pour éprouver votre amour. Est-ce que votre amour est toujours attaché à l'argent ou est-ce que votre amour est vraiment attaché à Dieu? Et si c'est le cas, cela va produire la foi de croire que lorsque vous allez donner, vous allez le faire simplement par amour, en fait. Verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous fait preuve, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Voilà, il est en train de simplement de parler de cet équilibre et de ce fait que Jésus était riche et qu'il s'est fait pauvre, donc de sa richesse de roi, en tant que roi, il s'est fait pauvre et il s'est fait pauvre et afin que nous puissions nous-mêmes être enrichis. D'accord? Il s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis, puisque Jésus est le roi des rois. Et au-delà même de cet aspect du roi des rois qui est venu du ciel sur la terre pour s'appauvrir, en fait, pour pouvoir nous donner et nous transmettre sa parole, au-delà de ça, il faut savoir que Jésus était charpentier avec son père, qu'il a arrêté donc de travailler avec son père, donc il a arrêté en fait de vivre cette belle vie, entre guillemets, de fils à la maison en recevant donc son salaire, et il a mis au profit en fait son temps pendant 3 ans. Il s'est mis à temps plein pour pouvoir faire la volonté de son Père céleste et de pouvoir enrichir donc le peuple de Dieu, sachant qu'il est venu d'abord pour les malheureux, pour les pauvres, afin de les rendre riches dans le salut, donc en Christ. Verset 10, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Donc là, il est en train de rappeler simplement qu'ils ont eu la volonté de le faire, mais qu'entre-temps, ils se sont arrêtés. Et donc, du coup, il les exhorte à reprendre ce qu'ils avaient déjà commencé l'année dernière. Achevez donc, je suis au verset 11, achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité selon ce qu'il est écrit. Celui qui a ramassé beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. En fait, qu'est-ce que Paul déclare ici? Et ça, c'est vraiment, c'est Paul, c'est du Paul. En fait, il est en train de dire, les Macédoniens ont donné de ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens, d'accord? Ils ont donné à Paul au-delà de leurs moyens parce que, en fait, ils ont donné avec libéralité afin que
Paul continue le ministère, continue à propager la parole de Dieu. Le fait d'avoir donné en fait à Paul, avoir donné pour le ministère, a fait que Paul a pu en fait à ce moment-là parler aux Corinthiens, a pu en fait les enrichir aux Corinthiens. Et maintenant, il exhorte qui dans cette lettre? Il exhorte les Corinthiens, qui eux sont un peu plus riches que les Macédoniens, de pouvoir pourvoir également donc avec cette fois-ci leur superflu. Si vous avez du superflu, eh bien donnez à ces Macédoniens de votre superflu afin qu'il y ait de l'égalité. D'accord? Donc non seulement ils vont donner donc à Paul, et puis ils vont également aider leurs frères. Donc finalement, on voit tout simplement qu'il y a deux sortes, enfin dans la libéralité, certes il y a la libéralité pour donner donc au ministère donc, du Seigneur, au ministre du Seigneur, pour la propagation de l'Évangile, pour la mission évangélique, mais également il faut donner et user de libéralité pour également aider nos frères et sœurs qui sont donc dans la pauvreté, pour aider nos frères et sœurs qui ont des besoins, qui ont des vrais besoins, que ce soit en termes de nourriture, de chauffage, d'habits, etc., qui ont des vrais besoins financiers, qui ont des challenges financiers. Et c'est ça aussi la libéralité. Donc la libéralité, c'est dans les deux sens. C'est pour l'évangile, pour la propagation de l'évangile, pour les ministres, pour les cultes, pour les ministres de Dieu, pour les ministères, mais c'est également de savoir être libéral auprès de nos frères et sœurs, parce que c'est là, en fait, de l'égalité. C'est pour ça qu'il dit, donnez de votre superflu. Vous aurez toujours assez, vous avez déjà pris. Et c'est pour ça qu'il compare finalement cette exhortation à ce qui s'est passé donc dans le désert avec la manne. Même si ce n'est pas explicitement dit, implicitement, il en parle et il dit au verset 15, selon ce qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. D'accord? C'est simplement pour dire que même les pauvres qui n'ont pas beaucoup, eh bien, ils ne manquent de rien. Et ceux qui ont ramassé beaucoup, en fait, n'en avaient pas trop non plus. Voilà. Donc, il est en train de les exhorter. Vous avez beaucoup, eh bien, donnez tout simplement parce que vous ne manquerez jamais de rien. Et surtout, quand vous allez donner, eh bien, vous allez recevoir encore. Donc, le fait, en fait, de donner à Dieu, vous recevez. Le fait de donner aux autres, vous recevez aussi. Tant que vous donnez, vous recevez. Et ça, c'est bien pour nous de le savoir, puisque nous sommes pleinement dans un sujet donc à l'Église qui parle des finances. Eh bien, c'est bien de le savoir que nous donnions à Dieu ou que nous donnions en fait pour aider le peuple de Dieu, eh bien, nous recevrons toujours parce que nous semons de ce que nous avons et de ce que Dieu nous a donné. Bien. On va poursuivre et on va terminer. On aura peut-être forcément terminé avant, mais on va poursuivre donc au verset 16 et on va aller jusqu'au chapitre 9, verset 5. Et c'est l'histoire où Tite est envoyé à Corinthe. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il m'a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont les louanges en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Je mets juste une pause, en fait, j'ai bugué parce que en fait, c'est Paul qui est en train de faire une œuvre de bienfaisance. C'est-à-dire que Paul travaille en fait à l'aide humanitaire. Et c'est pour ça qu'en fait, comme les Macédoniens ont donné de leur peu qu'ils avaient pour la mission de Paul, il vient en fait exhorter, donc c'est ce que je disais, il vient exhorter le peuple des Corinthes, la communauté de Corinthe, à donner de ce qu'ils ont, à donner de leur surplus, en fait, pour pas qu'ils manquent eux maintenant à leur tour, à donner de leur surplus à Paul. Donc c'est ce qu'il appelle l'œuvre de bienfaisance, afin que lui puisse redistribuer en fait aux Macédoniens et à ceux qui manquent. Voilà, c'est juste la parenthèse. C'est ce qu'il était en train d'expliquer au verset 18. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises, verset 19, et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même
et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons soin. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de notre frère, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour, de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent, et je vous trouve pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de vos libéralités, déjà promises, afin qu'elles soient prêtes, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Donc là, en fait, il est en train de dire simplement, pour se défendre, entre guillemets, parce que bon, il n'a pas besoin de se défendre, mais il est en train d'être prudent, d'accord? Et c'est ce que, en fait, aujourd'hui, dans notre Église, c'est un peu ce que le pasteur Malbody, en fait, est en train de dire par rapport aux finances. Vous savez que par rapport à la gestion des finances, ce n'est pas le pasteur qui gère les finances. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas motiver et de ne pas en fait, faire preuve d'avarice, d'accord? De vouloir. Donc, c'est ce que Paul fait. Il envoie en fait ses émissaires, entre guillemets, il envoie Tite et d'autres personnes, récolter donc les biens des églises pour ne pas le faire lui-même, pour pas qu'on puisse lui dire en fait que Paul aime l'argent et qu'il vient chercher encore l'argent, d'accord? Ça, c'est très important. Vous voyez avec quelle sagesse, en fait, Paul, avec quelle sagesse Paul exécute, en fait, la volonté du Seigneur. Il le fait vraiment, il prend des pincettes vis-à-vis donc de l'argent, vis-à-vis des libéralités, et il se préserve aussi de ce qu'on pourrait dire de lui, d'accord? Et il agit avec preuve et avec sagesse, d'accord? Ça, c'est très important. C'est très, très important. C'est comme pour moi aujourd'hui, par exemple, par rapport à tout ce qui est, tous les dons en fait que Bordeaux pour Christ va faire, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Je ne suis pas le trésorier de Bordeaux pour Christ. Heureusement, on a nommé quelqu'un, une personne qui s'en occupe, c'est Christelle de Grave. C'est elle qui s'occupe donc de la trésorerie de Bordeaux pour Christ, parce que justement, eh bien, quelque part, c'est une sagesse de Dieu donc de pouvoir procéder ainsi et de ne pas justement faire preuve d'avarice et d'être toujours là en train de dire donnez, 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 donnez-moi, 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 hein, puisque ce n'est pas finalement à moi que vous donnez, mais c'est pour la mission de l'œuvre. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas besoin de prendre l'argent, d'accord? Mais avec sagesse, nous mandatons quelqu'un pour pouvoir le faire. Donc, voilà un petit peu donc, par rapport à ce passage. Donc, nous comprenons davantage donc, le contexte des églises de Paul et surtout la relation qu'il y a entre la Macédoine et Corinthe et comment il gère ces églises. Et ça, c'est très important. Il ne les met pas en fait il les challenge en fait mutuellement. Et ça, c'est très important aussi pour nous de pouvoir le voir, de pouvoir constater comment Paul agit avec les différentes églises. Et on voit également les différentes communautés qu'il a, des communautés qui sont très riches et des autres qui sont un peu plus pauvres financièrement. Mais malgré ça, on voit qu'en fait, ce sont les plus pauvres qui donnent, entre guillemets, et que finalement, Paul est obligé en fait de le soulever et d'encourager en fait les plus riches maintenant à faire preuve en fait de bonté et de bienfaisance à l'égard de ceux qui ont déjà donné et qui sont beaucoup plus pauvres. Mais
grâce soit rendue, en fait, dans sa sagesse, il utilise, donc, comme on l'a vu au verset 15 du chapitre 8, encore donc cette image, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. C'est pour cette raison encore, en fait, qui les exhorte et exhorte le peuple des communautés chrétiennes à vraiment, en fait, donner avec foi. D'accord? Parce que le fait de donner, certes, c'est un acte d'amour, mais c'est aussi un acte de foi, d'accord, que Dieu récompensera par la suite. Donc voilà un peu. On ne va pas continuer pour l'instant, quoique si on peut continuer, ça va un petit peu dans le même sens. On est toujours donc dans la libéralité, dans le fait donc de donner. Donc je vais m'arrêter, je vais lire la fin du chapitre 9. Je suis au chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui a fourni de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pour vos besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité dont de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Donc, il est en train de leur exprimer une loi spirituelle. Celui qui donne reçoit. C'est une loi spirituelle. Celui qui donne avec cœur et avec obéissance reçoit également. Quel que soit ce que nous semons, nous le moissonnerons. Nous le moissonnerons. Quel que soit ce que nous donnons, nous allons en fait recevoir de Dieu. Car c'est Dieu qui donne la semence au semeur, c'est lui qui donne la nourriture au semeur. D'accord? Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que tant que vous donnez, en fait, non seulement vous allez donner à Dieu, donc Dieu va vous le rendre, mais en plus de ça, lorsque vous allez donner, par exemple, à une œuvre caritative, à une œuvre en fait de bienfaisance, dans votre libéralité avec les frères et sœurs, lorsque vous allez participer en fait à un problème pour un frère, vous allez l'aider ouvertement, eh bien ce frère va rendre grâce à Dieu pour vous. C'est-à-dire qu'il va prier, pas forcément faire oh Seigneur, vraiment bénis cette personne, et elle va prendre des temps de prière, non, mais simplement elle va glorifier Dieu pour vous parce que vous aurez donné. Et rien que la pensée de se dire ah vraiment Seigneur bénis cette personne, elle m'a aidé, eh bien rien que ça fait en fait augmenter en fait auprès de vous la grâce de Dieu à votre égard. Si vous donnez en fait de l'amour à la personne, vous allez récolter l'amour. Celui qui donne à manger à un enfant de Dieu va récolter, va moissonner davantage. Pourquoi? Tout simplement parce que vous devenez encore un intendant donc des richesses de Dieu, et Dieu va augmenter votre richesse. Le fait de donner aux autres parce que vous êtes riche, par exemple, ou bien que vous avez juste un peu plus que d'habitude, eh bien, va faire en sorte que vous allez multiplier finalement la faveur, non, vous allez multiplier autour de vous les prières des gens, en fait, qui vont rendre grâce à Dieu par rapport à ce que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez donner, et plus les gens vont prier pour vous. Et vont dire, Seigneur, vraiment, merci pour cette personne. Et vous rendez compte, si vous donnez, je ne sais pas moi, une dizaine de personnes, eh bien, il y a une dizaine de personnes qui va glorifier Dieu pour ce que vous avez fait. Et les prières vont monter à Dieu et dire, oh, ben, il y a un serviteur en ce moment qui donne. Eh bien, donnez-lui encore parce qu'il va pouvoir faire encore du bien. D'accord? Ça, c'est très important hein, de penser à ça. Moi, j'étais en train de me dire, justement, j'étais en train d'y réfléchir, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je me disais, mais Seigneur, j'aimerais pas donner trop pour m'appauvrir, mais en même temps, parce que j'ai, je donne.
parce que je ne sais pas combien de temps j'aurai encore, donc je préfère donner parce que j'ai. D'accord? Et finalement, je récolte, je récolte, je récolte, je récolte, et je vois que je récolte. Et pas forcément, même si tu donnes ton argent, mais tu vas récolter autrement. Mais tu vas récolter et Dieu va pourvoir tes besoins. Et même peut-être les frères et les sœurs à qui tu fais du bien, ils te feront du bien à leur tour avec leurs moyens. D'accord? Avec leurs moyens. Peut-être que tu vas semer en argent et eux, ils vont te donner des repas. Peut-être que tu vas semer en repas et eux, ils vont te donner autre chose. D'accord? Mais tout simplement, celui qui sème moissonne. C'est une règle de Dieu. Mais celui qui sonne, en fait, voilà, sachez-le, verset 6, celui qui sème peu moissonnera peu, mais il moissonnera quand même. D'accord? C'est une règle. Même si tu donnes peu, tu récolteras peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et donc, si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. D'accord? Donc, si ton cœur est contraint et triste de donner beaucoup, eh bien, donne peu. Au moins, tu le feras avec joie et Dieu, en fait, va, comment dire, va combler, en fait, voilà, en fait, va combler ta joie. D'accord? Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, si ton cœur est triste de donner beaucoup, ou bien que tu es contraint de donner beaucoup, eh bien, ne donne pas beaucoup. Donne peu, mais avec la joie du Seigneur, avec la joie, afin que ton offrande soit agréée à Dieu. Et que tu puisses obtenir davantage et que la règle de la semence puisse s'appliquer à toi. Le docteur Victor avait fait un beau message par rapport à ça. Il parlait de la loi de la circulation, entre guillemets. Il disait que la semence doit circuler. Ce que tu reçois, donne-le. Il faut que ça circule. Et un jour, tu recevras à nouveau. Et ce que tu reçois, tu redonneras à nouveau et tu recevras à nouveau. Et fais-le toujours avec la joie et tu récolteras. Donc finalement, dans cette règle, entre guillemets, la règle spirituelle, le fait de semer, de moissonner, dans cette règle, il y a un facteur important, c'est la joie avec laquelle tu donnes. La joie avec laquelle tu donnes va être le multiplicateur de ce que tu vas recevoir. N'oublie pas, la joie avec laquelle tu donnes ta semence, la joie avec laquelle tu donnes tes biens, la joie avec laquelle tu fais du bien aux autres est le facteur qui multiplie ce que tu vas récolter. Si tu moissonnes peu, si tu donnes peu, tu moissonneras peu. Si tu donnes beaucoup, tu recevras beaucoup. Si tu moissonnes peu avec joie, si tu donnes peu avec joie, tu moissonneras peu. Si tu donnes beaucoup avec joie, tu moissonneras beaucoup. Mais le facteur de multiplication, c'est la joie avec laquelle tu vas donner. Et donc, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Verset 12, car le secours de cette assistante, non seulement pour vos besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. C'est une source abondante de nombreuses prières envers Dieu pour vous, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, pour le don en fait de la libéralité. Et nous pouvons demander ce don, nous pouvons demander à Dieu d'être libéral. Si toi aujourd'hui tu te rends compte que tu as du mal à donner, eh bien fais-le. En fait, tu peux demander à Dieu en fait de te rendre, de te donner ce don en fait, ce don de la libéralité, afin que tu puisses toi aussi en fait bénéficier en fait de ces grâces, de ces prières qui sont montées vers toi, qui sont montées vers Dieu pour toi. Si tu as une voiture, mets-la au service du Seigneur, même si tu n'as pas d'argent à donner aux uns aux autres, mais fais preuve en fait de bonté avec ta voiture, par exemple. Va chercher les frères, les sœurs, emmène-les à l'église, aide-les pour faire leurs courses, etc. Et tu verras que tu vas récolter également, mais fais-le avec joie, non en étant contraint de le faire, parce que si tu le fais en étant contraint, tu ne récolteras rien du tout, puisque le facteur multiplicateur, c'est la joie. C'est la joie et l'amour avec lequel nous le faisons. Bien, je vais m'arrêter là. On a bien avancé, on est passé du chapitre 7 au chapitre 9 que nous avons bouclé. Enfin, si je ne me trompe pas. Oui, que nous avons bouclé.
Et du coup, il nous restera encore 3 chapitres que nous terminerons donc à partir de lundi. Voilà. Je vous invite à démuter votre micro. On va terminer, on va prier. On va demander à Dieu qu'il puisse nous rendre davantage libéral, que nous puissions faire preuve en fait de nos dons, que nous puissions donner, que nous puissions être vraiment des personnes qui savent donner et que nous puissions encore demander à Dieu qu'il puisse faire augmenter en nous le don de libéralité et que nous puissions le faire avec joie. Avec joie. Voilà, donc ça c'est vraiment le sujet de prière pour nous par rapport à cette méditation, que nous puissions donner avec joie. Prions ensemble. Éternellement,